Bonsoir chers tous, bonsoir chers amis. Je tiens à glorifier Nzambian Pongutulendo, le Dieu de nos ancêtres. C'est comme ça que nos ancêtres l'appelaient au royaume Congo. Nzakumba. Et partout ailleurs, dans chaque coin, ils avaient un nom en Afrique, comment on l'appelait. Ngakola, Nzapa, Imana, Amonora, Amakongo, Ama. Si ce que je suis en train de dire là vous choque, il n'y a qu'une seule explication, mon frère. Vous êtes encore sous influence de la colonisation. Parce que ces religions qui ont donné ces noms ont été importées par la violence, par le glaive, l'épée et les fusils. La souffrance. Voilà. Par des guerres dit-on saintes. On ne sait pas depuis quand une guerre doit être sainte. Chers amis, ce que je suis en train de faire, c'est pour vous décoloniser dans vos têtes. Que tous ceux qui sont venus nous dire, Dieu ne peut pas être du côté des peuples esclavagistes. Vous savez, Dieu ne peut pas avoir un peuple élu. Tout ça qu'on nous a dit, c'était du mensonge. Dieu ne peut pas se révéler uniquement à ceux qui sont arrivés en dernier sur l'humanité. Ce que je suis en train de dire là, cherchez à comprendre. Je tiens à honorer ceux qui sont morts pour nous. Ce sont des Noirs, des Africains, comme les Modibo Keïta, comme les Emery Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, comme les Nzingankuvu, les Simon Kimbangu, les Mama Kimpavita, les Ya Asantewa, les Barthélemy Boganda, Nyobe, Norbert Zongo, Wanje, Malcolm X, Kwame Nkrumah. Voilà des gens qui ont souffert et qui sont morts pour notre peuple et que nous devons honorer. C'est important, sinon nous sommes que des lobotomisés, des colonisés. Je vais être un peu violent dans cette vidéo que je suis en train de dire, mais sans pourtant désigner qui que ce soit. Moi-même y compris, nous sommes concernés là-dedans. Parce que c'est grave. On ne peut pas continuer comme ça. C'est suite aux morts que des gens qu'on nous cache, c'est plus de 190 morts. Ils veulent cacher ça, ils ne veulent pas en parler parce qu'ils savent que c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est des crimes qu'ils ont fait. Peu importe. Là, parce que le Premier ministre, je reviens, c'est la deuxième vidéo, je reviens. Le Premier ministre espagnol veut dire que, parce qu'on a agressé violemment l'Espagne. Chers amis, des gens qui n'ont pas d'armes, comment ils vous agressent? Comment ils vous agressent? Vos sociétés, tout ce qui nourrit votre peuple se trouve en Afrique. Commencez d'abord à rapatrier tout ce que vous avez chez nous. Et ainsi, on va commencer à discuter. Comme ça, on se demandera si vraiment, nous, on viendra encore immigrer là-bas et on viendra encore monter ces poteaux-là. Mais comme j'ai dit dans cette vidéo-là, je vais plus parler aux pseudo-leaders africains que nous sommes. Ceux qui prennent la parole pour l'Afrique. Voilà. Ceux qui prennent la parole au nom de l'Afrique. C'est à eux que j'aimerais parler. Vous savez, chers amis, je vais vous dire, il y a beaucoup d'ego dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu-là. Beaucoup d'égoïsme. Des gens qui veulent juste qu'on leur voie devant. Ce que je dis là, nous le savons, sans secret de polichinelle. Nous le savons tous que c'est ça. Chacun a maintenant sa petite église. Chacun maintenant comme sa petite église et ces sujets qui le suivent. Qui se disent, ah, c'est lui-là qui est bon. Ah, c'est celui-là. Je peux vous dire, c'est vous-même aussi qui ont tété ces gens-là. Qui nous ont tété encore. Beaucoup d'entre nous ne pourront pas faire la vidéo que je suis en train de faire là. C'est à quand qu'on peut se réunir devant des cas comme ça, des situations comme ça, qu'on va se réunir. On est en train de tuer notre peuple. Ce n'est pas une personne qui va délivrer l'Afrique. Sinon, il l'aurait déjà fait. Sinon, il l'aurait déjà fait. D'autres personnes qui voudront juste que ce soit eux à la tête. Mais c'est des seuls. On va te tuer. Moi, je suis content que nous soyons aujourd'hui nombreux. Qu'il y a un tel qui parle, ils ne savent plus où donner de la tête. C'est bien. Si Donald était seul, il y a longtemps qu'on l'aurait éliminé, puis il n'y a plus rien, plus personne ne parle. C'est bien qu'il y ait une multitude de gens maintenant qui commencent à parler. Comme ça, ils ne sauront pas par qui commencer. Ça devrait nous faire plaisir. Chers amis, beaucoup d'entre nous se regardent en chien de faïence.
Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas se mettre ensemble devant un cas comme ça. Moi, je suis pour qu'une délégation des panafricains, ceux qui prennent la parole, des leaders, qu'on descende en Espagne pour aller demander des comptes, qu'on aille au Maroc pour aller demander des comptes. C'est des crimes, ils ont tué beaucoup de gens. Gratuitement. Ils n'ont pas droit à le faire. Ils n'ont pas droit à faire ce qu'ils ont fait là. Et je peux vous dire, chers amis, que les leaders panafricains, on va prendre la voix. Juste pour susciter encore de l'émotion à ceux qui nous écoutent. Regardez qu'il y a 5000 personnes qui le suivent, qu'il y a 1000 personnes qui le suivent, qu'il y a 1900 personnes. Ah, il est bon, ah, il est intéressant, il est intelligent, ah, il parle bien. Après, la suite, c'est quoi? La suite, sincèrement, chers amis, entre nous, disons-nous, c'est quoi? Ça a avancé quoi dans le combat? Beaucoup d'entre nous, on est obnubilés à écouter juste les paroles. Beaucoup d'entre nous, on est obnubilés à faire des analyses, à montrer qu'un tel connaît mieux la situation. Mais sur le fait, on fait quoi? Ils ont tué George Floyd. Ils ont tué plus de 198 Africains. Hier, il y a d'autres qui... dans la Méditerranée, il y a eu des morts. En Libye, on nous vend comme du maïs, comme il y a un qui avait dit ici. De tout ce monde-là, regardez, à Oslo, en Norvège, il y a juste 2 personnes qu'on a tuées. Dans toutes les chaînes, on en parle. L'Europe est solidaire. Nos dirigeants n'en parleront pas de ce qui... Les mouches qu'on a tuées au Maroc, là, parce qu'il faut le dire comme ça, pour eux, c'est des mouches. Nos dirigeants ne vont pas en parler. Mais quand est-ce que les jeunes de chaque pays africain vont sortir pour dire il y en a assez? Vous êtes derrière vos pseudo-chefs de partis politiques. Jamais même vous sortez pour demander du boulot. Pour faire des grèves, créez-nous des entreprises. Pour ça, jamais vous sortez. J'aimerais taper sur tous ces leaders-là, ces pseudo-leaders-là. Ils ont beaucoup d'éléments de langage pour vous dire, j'ai pas de problème avec un tel. On va s'entendre avec un tel. Moi, je suis prêt à travailler avec un tel. Ils ne le feront pas, ils ne le font pas. On n'avance pas. Et d'un côté, c'est à cause de vous qui avez des partis pris ou qui ne mettez pas la pression sur ces pseudo-leaders de pouvoir faire changer les choses. C'est notre unité qui va faire changer beaucoup de choses. On crie, on fait des analyses, on montre qu'on a beaucoup lu, on a beaucoup compris ces choses-là. Mais nous prêchons à des gens où on ne parle même pas d'économie. On ne parle pas. Et je dis bien, je ne désigne personne, je suis clair, hein? Je ne désigne personne, on est nombreux, je ne parle pas d'une personne, on est nombreux. Beaucoup en ont fait un business. Beaucoup en ont fait un business cette histoire de panafricanisme. Et à cause de l'ignorance d'entre nous, de la naïveté de vous qui suivons tout ce monde-là, même moi aussi je suis là-dedans, je parle de tout le monde. Mais moi je mets au défi ces leaders-là de parler comme je parle, unissons-nous. Mettons-nous même, si ce n'est pas tout le temps, chacun a son église, sa petite chapelle, mais lorsqu'il y a des crises comme ça, unissons-nous, on fait comment? Organisons-nous, parce qu'on ne paye personne dans cette affaire-là. On ne paye personne dans cette affaire-là, chers amis, pardon de grâce. Même le BABA, une organisation, on n'arrive pas à le faire. Mais quel peuple nous sommes les Africains? Les Africains ne sont pas capables de s'unir. Les Africains ne sont pas capables de monter une organisation. Si je reviens une deuxième fois de la journée parce que je suis en colère, on n'est pas capable. Même lorsque vous leur demandez une participation d'1 €, ils sont dans leur coin, ces pseudo-leaders-là. Chacun pour dire, ouais, on va voir comment son truc-là va marcher. On va voir, vous allez voir, même 100 personnes ne vont pas qui vont pas participer à cette cagnotte-là. Vous allez voir, il aura encore la honte. On est en train de souhaiter la honte de l'autre qui est en train de faire quelque chose pour nous. Depuis que nous parlons, il n'y a même pas un fonds, de l'argent, des moyens pour aller secourir. Il y a beaucoup encore qui attendent au Maroc. Dans une année, vous allez encore avoir un autre massacre de Ceuta, comme ça là.
Même pas une année. Vous allez les voir, ils ne vont pas arrêter. Mais pour aller les voir, trouver même une solution, même avec les autorités qui sont au Maroc là, même avec les autorités peut-être de l'Union européenne, parce qu'à un moment il faut qu'il y ait un dialogue, voir comment nous pouvons faire repartir nos frères, trouver du travail, créer du boulot même dans nos pays, pour qu'ils restent là-bas. Ils peuvent travailler là-bas, ils peuvent mieux gagner leur vie là-bas, parce que nous qui sommes ici, nous voulons aller faire des affaires dans le continent, parce que nous savons qu'il n'y a rien ici. Nous pouvons les persuader à ça, nous pouvons ouvrir un dialogue à ça, pour un début au moins de notre combat. C'est ce que je vous dis, chers amis. On a mis une cagnotte où on demande juste 1 euro à chaque Africain afin de participer. De participer pour qu'on trouve un moyen, comment faire. Le lien est sur cette vidéo ou sur le numéro si vous êtes intéressé. WhatsApp 0033 6 25 15 05 47. Chers amis, vos pseudo-leaders là, dites-leur pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble. Mettez-leur au défi pourquoi ils ne font pas des discours d'unité. Mettez-leur au défi pourquoi ils ne veulent pas s'unir avec les autres. Mettez-les au défi. Parce qu'on n'avancera pas comme ça. Comme ça seulement on n'avancera pas. Il faut que les choses changent.